Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Bonsoir. Bonsoir. Un nouveau rapport de l'ONU, semblable au précédent, vient de fuiter dans la presse. Les experts du GIEC, les scientifiques nous promettent la fin du monde, la montée des eaux, la fonte des glaces, 280 millions de personnes déplacées sur les côtes partout dans le monde, la disparition des poissons. Et on a 11 ans pour agir si on veut inverser la tendance. Et pendant ce temps-là, le gouvernement auquel vous appartenez ne parvient même pas à augmenter le prix de l'essence de quelques centimes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation des choses? Est-ce que vous constatez ce décalage qui peut être inquiétant pour les personnes qui nous écoutent? Le constat scientifique, il existe. Il a été fait par le GIEC pour le climat et par un autre collectif de scientifiques qui s'appelle l'IPBES, mais peu importe, pour la biodiversité, c'est-à-dire les espèces protégées et la nature. Et on a effectivement ensuite des rapports qui font des zooms sur différents sujets, mais qui nous disent qu'en gros, le changement s'accélère, qu'il ne va pas dans la bonne direction, qu'il vient de loin, puisqu'en fait c'est l'impact de l'industrialisation, enfin, c'est l'impact de tout le XXe siècle et du début du XXIe siècle. Le changement s'accélère. Et que les scientifiques nous annoncent la catastrophe. Rien d'autre, c'est la réalité. Pardon. Tous les scientifiques ne nous annoncent pas la catastrophe. Si vous prenez Jean Jouzel, par exemple, qui est un géographe et scientifique extrêmement respecté, il nous dit que la trajectoire est difficile à tenir. La trajectoire qui, pour le climat, va nous amener à rester à un réchauffement entre 1,5 degré et 2 degrés, qu'elle est difficile à tenir, mais qu'elle est possible à tenir. Et ce que les scientifiques nous disent, c'est que l'action, ça doit être maintenant. Et qu'elle doit être massive, ouais. Et elle doit être internationale. Mais votre action, elle est massive. Est-ce que l'action de ce gouvernement, Emmanuel Vargon, est massive? L'action doit être massive et elle doit être internationale parce que la France, ça ne représente pas toutes les émissions de gaz à effet de serre du monde, c'est environ 1%. Après, si chacun ne fait pas son morceau, on n'y arrivera jamais collectivement. La prise de conscience du gouvernement, elle est là. Vous l'avez entendu dans les discours récents du président de la République, qui a dit à quel point il avait changé. Le premier déplacement du Premier ministre aujourd'hui est sur le thème de l'écologie. Et donc maintenant, la question, c'est l'efficacité des actes. Parlons des actes, Emmanuel Vargon. Votre dossier, l'un de vos dossiers, c'est la rénovation des bâtiments. Et on apprend que le crédit d'impôt, on ne l'apprend pas, mais on constate que le crédit d'impôt qui servait à aider la rénovation, justement, donc l'idée c'est d'isoler, de mieux isoler pour consommer moins d'énergie et donc produire moins de CO2. J'explique pour les gens qui nous écoutent. Eh bien ce crédit d'impôt, il est transformé en une prime qui ne s'adresse plus qu'aux foyers les plus modestes. Et donc, la Fédération du bâtiment, par exemple, s'inquiète beaucoup et dit on va perdre, c'est une division par 4 des aides de l'État pour la rénovation. Est-ce que la Fédération du bâtiment dit la vérité ou bien est-ce que vous pouvez nous assurer ce soir que l'enveloppe globale des aides à la rénovation du bâtiment restera stable ? Moi, je veux rassurer les auditeurs ce soir. D'abord, dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à la rénovation du bâtiment rapidement. En gros, la rénovation du bâtiment, le bâtiment, c'est la deuxième cause de gaz à effet de serre, donc de réchauffement climatique en France, après les transports. Et quand on arrive à rénover les bâtiments, c'est bon pour la planète et on fait des économies sur les factures, donc de pouvoir d'achat. On a beaucoup d'aides qui se sont accumulées dans le temps. Des primes versées directement par une agence de l'État spécialisée pour les ménages les plus modestes, un crédit d'impôt qui concerne toutes les personnes, tous les ménages, en fait imposables ou non imposables, qui est une baisse d'impôt quand on est imposable et un vrai crédit quand on ne l'est pas. Et puis de la baisse de prix dans les investissements qui passent par un mécanisme qui passe par le secteur privé qui s'appelle, peu importe, les certificats d'économie d'énergie. Au total, c'est 4 milliards d'euros. Au total, ça fait en gros 4 milliards d'euros. Est-ce que vous Et le gouvernement s'engage à ce que la somme globale de l'effort fait soit stable. Pour budget 2000. Attendez, Emmanuel budgétairement, si on regarde toutes les aides, on a besoin d'une stabilité de l'effort global. On a besoin, mais est-ce que l'arbitrage est obtenu? Est-ce que budget 2020, Emmanuel Vargon, il y aura 4 milliards d'euros d'argent public pour la rénovation des bâtiments? Le budget, il n'est pas encore présenté. Avez-vous obtenu votre arbitrage? Pour l'instant, on est en concertation sur un des morceaux, qui est la partie crédit d'impôt. Et il est
important qu'on ait une stabilité globale des moyens. À l'intérieur de cette stabilité, il faut qu'on mette plus d'argent pour les ménages modestes. Donc c'est pour ça que la prime, de toute façon, on envisage de la recentrer un peu plus sur les ménages modestes et puis les classes moyennes. On va aussi transformer un crédit d'impôt qui arrive 18 mois après les travaux en une prime qui va être versée immédiate dès que les travaux sont faits. Et puis surtout, on va vraiment beaucoup simplifier le système. Parce que tout le monde... Et pourtant, j'en vois beaucoup des personnes qui font de la rénovation, parce que je fais beaucoup de visites de terrain. Personne ne comprend rien, ni aux aides, il y en a trop, ni à l'accompagnement, ni à qui s'en occupe, ni à qui je m'adresse. Et ça, il y a un énorme chantier qu'on va conduire avec Julien de Normandie rapidement. Guichet unique ou pas? Guichet unique, simplification des guichets. Aujourd'hui, il y a deux agences différentes, les collectivités locales, personne n'y comprend rien. Guichet unique? Système unique. Où que vous alliez, même message, même information de qualité contrôlée. On vous a entendu sur ce sujet. Je voudrais vous parler du maire de Langouette, en Ille-et-Vilaine, Daniel Cueff. Il a pris un arrêté pour protéger ses administrés contre l'épandage des pesticides, les champs qui sont à côté des maisons. Il a dit, s'il y a une maison à 150 mètres du champ, interdiction de faire un épandage. L'arrêté a été annulé par le tribunal administratif à la demande de l'État, alors même que le président de la République avait dit je le soutiens ce maire, il a la bonne intention, mais voilà, on n'y comprend rien là. Vous souhaitez quoi? Qu'on puisse mettre des pesticides à côté des maisons, ou bien il faut légiférer ou en tout cas réglementer pour dire voilà, il y a une certaine distance à respecter? On souhaite protéger les personnes qui habitent à côté de champs et d'endroits, de lieux agricoles, essentiellement des champs. Le faire de façon homogène en France et le faire avec une démarche nationale. Ce maire, il a pris un arrêté qui était d'une certaine manière une forme d'appel à ce que l'État prenne ses responsabilités. Il a pris cet arrêté sans concertation avec ses agriculteurs, avec une distance qui est importante, 150 mètres, parce qu'il y a souvent des maisons à moins de 150 mètres des champs. Donc ça a empêché l'épandage, quoi. Voilà. Et donc ça empêche l'épandage, et empêcher l'épandage, en gros, ça veut dire bloquer l'agriculture. C'est quoi la bonne distance, Emmanuel Vargon? La bonne distance, on va avoir une distance minimale qu'on est en train de définir entre le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Agriculture, et qui n'est pas encore totalement définie, mais on mettra en concertation un texte bientôt. Et on doit aussi pouvoir adapter ça localement, mais avec des chartes qui sont signées entre les maires, les agriculteurs et les habitants. On a aussi besoin de rentrer dans une démarche de concertation. C'est un appel à ce qu'on fasse quelque chose. Il a raison. On va prendre le sujet, le traiter nationalement, pas forcément à 150 mètres partout. On vous a entendu sur ces sujets qui sont importants et qui concernent la vie de tous nos concitoyens. Merci Emmanuel Vargon d'avoir été mon invité.